Depuis maintenant 6 mois, nous utilisons notre nouvelle tente de toit à coque rigide de chez Majolina. Est-elle réellement mieux qu'une tente toute en toile? C'est ce qu'on va te faire découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Olivier, bienvenue sur Destin Trip. On se retrouve ce matin, on a dormi au pied de la Sainte-Victoire, très joli spot, merci GoPro Van Lifer, c'était sympa de nous le filer. Et vous avez été nombreux à me poser des questions sur la tente de toit Majolina. Vous vouliez qu'on vous la présente, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ça tombe bien, on commence tout de suite. Et vu qu'on vient de se lever, on va commencer par un petit café déjà. Allez, pendant qu'on déjeune, on va commencer à parler un petit peu. Du coup, pourquoi est-ce que déjà on est parti sur une Majolina et une tente de toit rigide? Pourquoi d'après toi? Aucune idée. Comment ça, aucune idée? Tu me voyais pas galérer à monter la Frontrunner, même si je l'aimais beaucoup cette tente Frontrunner. À chaque bivouac, tu passais à peu près entre 15 et 20 minutes à la monter et 15-20 minutes à la défaire. Donc quand tu pars genre juste un jour ou deux, ça va. Mais quand tu pars sur 15 jours, bah, c'est long en fait. Tu perds vachement de temps en fait. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la coque rigide, elle a aussi des avantages au niveau de l'insonorisation. Et en fait, le fait que tu n'aies pas de tissu qui tiennent avec des espèces de piquets, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces piquets en fer, ça, tu vois, dès qu'il y a du vent, ça a tendance à battre. Et en fait, la nuit, ça peut faire pas mal de bruit. L'avantage de la Majolina, c'est que la toile, en fait, est vraiment tendue. Du coup, ça n'a rien qui vibre et rien qui vient faire du bruit la nuit. Voilà, c'est un avantage aussi. Coque rigide, elle garde un petit peu mieux la chaleur. Hein, c'est un peu mieux isolé, on va dire. Un peu mieux insonorisé aussi. Mais voilà, c'est vraiment surtout pour la facilité d'ouverture et de fermeture que je l'ai choisi. Moi j'aimais bien l'autre, hein. On travaillait au moins un petit peu plus. Ouais, mais moi je ratais tous les apéros à chaque fois, c'était chiant. Toi, t'allais à l'apéro pendant que moi je montais la tente. Non, moi je faisais la vaisselle pendant que tu montais la tente. Non, pas pendant les apéros. Non. Non. Après. Le matin peut-être, mais le soir non. Mais tu devais pas leur dire un truc au fait? Oui, pendant que j'y suis. J'ai constaté que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. C'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que tu aimes mon contenu, mais abonne-toi parce qu'au moins ça, moi, ça me motive et ça m'aide. Pense à prendre 2 secondes, juste tu cliques sur le bouton. C'est nul. Et tu cliques sur le bouton. On refait. Prends une seconde s'il te plaît et pense à t'abonner, ça... Ah, bordel, je vais y arriver. C'est nul. Qu'est-ce que tu cherches? Une phrase où tu bafouilles pas trop. Donc cette tente de toit Majolina, on est sur le modèle Airlander en taille S. Taille S, ça veut dire qu'elle fait 120 cm de large, donc 1,20 m. Ce qui est suffisant à deux, c'est pas immense mais c'est suffisant à deux. Mais bon, comme le Duster c'est un véhicule qui est quand même pas très large, j'avais pas envie de partir sur une 140, je voulais pas que ça dépasse en fait du gabarit du véhicule. Voilà, je trouve ça plus esthétique et donc bon, on fait un petit compromis sur la place, mais ça va, c'est quand même assez habitable, à condition de mettre un filet en haut pour ranger les affaires, mais ça je te montrerai un petit peu plus tard. Et si tu te demandes donc où tu peux trouver cette tente, moi je l'ai acheté dans le 04, un magasin qui s'appelle Aventure Loisirs et Van. Alors j'ai pas de partenariat avec eux, hein, mais ils sont vraiment très sympas. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé le feeling avec le responsable du magasin. Donc voilà, si tu es de la région, bah, n'hésite pas à aller les voir. Ils ont plein de modèles de tentes. Il n'y a pas que Majolina, il y a de la Night Up, il y a plein d'autres marques. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Tu peux voir que la tente en fait dispose de 2 portes. Donc moi j'en utilise qu'une, hein, forcément, puisque bah, au final tu n'as qu'une échelle. Alors voilà, ça c'est une des petites concessions qu'il faut faire. Vu que tu rentres par le côté de la tente, la personne qui est au fond bah, galérera plus à sortir que celle qui est devant. Donc voilà, ça faut prévoir la nuit pour les envies pressantes. C'est un peu plus compliqué que dans la Frontrunner où on descendait par les pieds en fait. Donc voilà, il y a ce petit détail à prendre en compte, mais bon, c'est pas trop gênant. L'échelle, très bien, elle est légère, elle se plie très facilement. Tu as des systèmes de petits loquets là, que tu viens pousser, verrouiller, et en fait tu la replies directement. Les trous sont déjà faits. L'échelle pliée rentre dans la tente, donc ça c'est bien aussi. C'est-à-dire que quand tu viens refermer ta tente, tu mets ton échelle dedans bien à plat, tu fermes la coque et tout rentre bien. Tu peux laisser également les coussins, la couette, ça passe. Donc ça aussi c'est un gros point positif, ça permet justement de laisser tous les draps et toutes les choses dedans. Elle dispose donc de 2 fenêtres, donc avant et arrière, avec bien sûr moustiquaire. Et donc les 2 portes ont aussi des moustiquaires, donc là j'ai pas mis, mais en fait tu peux laisser donc fermer ta moustiquaire et laisser ouvert la toile pour l'été par exemple pour avoir une plus grande aération, donc ça c'est top aussi. Bon, la pro des réseaux, on fait quoi? On leur fait visiter l'intérieur de la tente ou pas?
Allez, go. C'est toi qui présente. Pas du tout. Bon, elle est pratique cette échelle ou pas? Ça va? Ça va. Ça supporte du poids, comme vous pouvez le voir. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est quoi? C'est notre lumière tamisée. Du coup, les petits oreillers bien fermes sont fournis. Chose aussi importante, c'est que le matelas est vraiment bien. Il est ferme et ça fait pas de condensation, donc du coup... Ouais, c'est ça top c'est aussi. important de le souligner. Alors on laisse toujours un petit peu ouvert la fenêtre là qui est à la tête, mais légèrement quoi, quelques centimètres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout de condensation. Dans la Frontrunner, on en avait un petit peu plus, enfin on en avait un petit peu quoi. Là, pas du tout. Et ouais, matelas un peu mieux aussi avec la Frontrunner. Mais je pense que c'est aussi Le tissu. le fait qu'ils soient en tissu. Ouais, l'autre il était recouvert d'une espèce de toile un peu plastique. Et du coup, je sais pas, la sensation était moins agréable. Mais c'est vrai que donc là, ça fait vraiment textile en fait. C'est pas vraiment de la bâche. Mais tu as un traitement en fait qui fait que c'est à la fois respirant, mais ça coupe l'eau en fait. C'est vraiment étanche quoi. On a pris la flotte avec déjà, même par le côté, et t'as vraiment pas d'eau qui rentre quoi. Donc comme tu peux le voir par contre, en fait t'as les pieds qui arrivent vraiment, enfin moi qui suis dedans en plus, qui arrivent vraiment au bout. Donc c'est vrai que pour les affaires, t'as pas vraiment de place. C'est pour ça que j'ai ajouté un filet en haut. Mais pas un filet souple, un filet Ouais. assez rigide. Faut pas prendre un truc élastique en fait. Parce que si on pose des affaires dessus, si c'est élastique, on Ouais, se ça le prend, descend complètement. Mm. C'est pas agréable. Celui-là, il est bien. Là, celui-là, il est bien, ouais. Ça vaut 15 balles sur Amazon. Et voilà. Sinon, il existe le modèle Airlander Plus qui est fourni d'origine avec son filet et une housse pour l'échelle aussi, pour ranger l'échelle. Voilà. Après, elle est quand même beaucoup plus chère, donc à toi de voir si ça vaut le coup. Mais moi, je trouve que ce petit filet, il va très bien. Hein. Les attaches aussi, elles sont bien, je sais pas où tu les Ouais, bah t'as des anneaux d'origine en fait, et voilà, je me suis pris dessus quoi. Donc dans la tente, t'as des anneaux d'origine, t'en as 6 je crois en tout, qui sont prévus pour mettre le filet, donc normalement Majolina, mais en fait tu mets un filet standard et ça va très bien. Alors d'origine, t'avais aussi une lampe fournie avec la tente, celle-ci. Je t'avoue que j'ai mis des piles, elle a marché une fois, et la fois d'après quand j'ai réouvert la tente, elle ne marchait plus. Je pense simplement que le fait de refermer la tente peut-être l'a allumée, je sais pas, et ça a bouffé toutes les piles. Donc voilà, comme j'ai pas envie de changer les piles à chaque fois, je suis passé plutôt sur celle-ci, qui est rechargeable. Et surtout, voilà, qui est celle-ci est blanchot, celle de Majolina c'est un blanc froid, donc c'est vrai que c'est un peu moins agréable au niveau lumière, quoi. Ça fait vraiment une lumière très blanche. Puis on a le plafond de la coque qui est matelassé. Du coup, ça isole pas mal du froid et du bruit, je pense. Donc, Oui, ça c'est vrai que c'est mieux que de la toile. Concernant la moustiquaire, comme tu peux le voir, tu peux carrément l'enlever si tu veux. Alors bon, moi c'est pas le cas, je la laisse, mais c'est vrai que si tu pars mettons dans des pays froids, tu peux les enlever, ça peut être ça de moins, et tu peux les changer du coup. Si jamais tu venais à l'abîmer, à la percer ou quoi, du coup, tu vois, ça tient avec un velcro, et après tu enclenches la fermeture éclair. Et donc voilà, la porte avec la moustiquaire fermée. Donc pour ouvrir et fermer ta tente de toit, en fait tu as un système de manivelle, donc tu viens enlever le petit cache qui est là. Tu viens enclencher la manivelle donc, qui est fournie avec la tente, et après tu vas tourner dans un sens pour monter, tourner dans un sens pour descendre. Je te montre ça un petit peu après. Pourquoi j'ai choisi le modèle avec manivelle? Il faut savoir qu'il existe exactement la même tente, je crois que c'est la Airtop, il me semble que c'est ce modèle-là, qui existe en fait avec un système de vérin hydraulique. Donc elle coûte exactement le même prix, on est sur un budget à peu près de 3000 €, sauf que le système d'ouverture, donc comme je te le dis, se fait par vérin et non pas par manivelle. Alors pour moi le vérin ça a un avantage, c'est que c'est encore plus rapide, mais bon là tu verras qu'on est déjà quand même sur quelque chose de très très rapide à l'ouverture. Mais surtout ils ont un gros inconvénient, c'est que dans le temps ils ont tendance à vieillir et avoir moins de pression à l'intérieur, et surtout en fait par temps froid. Donc dans le temps, un système à vérin risque de faiblir, il va falloir que tu changes tes vérins, et ça c'est pas forcément top. Ici, système à manivelle, il n'y a pas de fatigue, pas d'usure, c'est à vie. Et c'est un ami justement qui m'avait conseillé de prendre plutôt le système à manivelle. Lui, il en a une depuis plus de 25 ans et elle marche toujours comme au premier jour. Donc vraiment, voilà, à choisir, manivelle, c'est pas mal. Donc pour replier l'échelle, très simple, tu tournes, tu soulèves et tu tournes les deux loquets, tu replies, tu reverrouilles, ça vient se mettre dans les trous et c'est verrouillé, tu vois, ça peut plus bouger. Après moi j'ai pris une vieille à l'aise, une place là, pour venir ranger l'échelle dedans, histoire de ne pas salir le drap. Et comme tu peux le voir, l'échelle en fait vient se ranger dans la tente. Voilà, tu la mets bien au milieu, tout bien ajusté, bien rangé. Ça force pas trop sur les coussins.
Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à fermer. Voilà. Une fois que la coque est en bas, il suffit de pousser un petit peu ce qui dépasse. De baisser. Alors, on fera juste gaffe au crochet. Voilà. Et ensuite, venir verrouiller la coque. Tu as donc 3 crochets comme celui-ci. Un derrière et 2 à l'avant. Et voilà, c'est rangé. Donc tu vois, ça va relativement vite. Bon, je vais pas te faire l'ouverture, hein. L'ouverture c'est la même chose mais dans l'autre sens. Et je pense qu'il te faut même moins de temps pour l'ouvrir que pour la fermer parce que là tu as l'étape en plus de venir donc ranger la toile à l'intérieur. Autre avantage de la tente de toit avec la coque rigide, c'est le côté aérodynamique, puisque tu as quand même un profil qui est plutôt bas et tu vois qu'il vient monter en pente douce sur l'arrière. Clairement c'est moins bruyant et je consomme un peu moins qu'avec la Frontrunner qui elle était vraiment une brique posée sur le toit, quoi, tu vois. Elle est aussi disponible avec une coque en noir brillant. Alors je te le conseille pas pour plusieurs raisons. D'une part, le noir brillant il est hyper sensible aux rayures, c'est-à-dire que vu qu'on passe souvent dans des branches et tout, quelqu'un qui fait jamais de off-road à la limite pourquoi pas, mais nous on est quand même souvent dans les branches et tout, et le noir brillant il prend très vite les rayures. L'autre inconvénient c'est l'été. La coque noire, elle va chauffer énormément, mais vraiment quoi. La différence est folle entre une coque blanche et une coque noire. Donc voilà, l'été, quand tu vas ouvrir ta tente, il va faire 4000 degrés dedans. Donc, selon moi, pour notre utilisation off-road et on voyage beaucoup l'été, coque blanche, c'est préférable. Et pour finir donc la fermeture, il te suffit donc de retirer ta manivelle et de venir remettre le petit cache, histoire qu'il n'y ait pas d'humidité ou d'eau ou de bestiole qui rentre à l'intérieur. Allez, c'est tout pour la présentation de cette tente. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mais aussi, retrouve-nous sur Instagram pour des posts un peu plus en direct. Également sur le site dustandtrip.fr où tu vas retrouver donc tous les produits qu'on a testés. À chaque fois, je crée des articles avec les liens. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur dustandtrip.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On te dit à très bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur les pistes. C'était... Dust and Trip. Non, Laure et Olivier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. C'était Laure et Olivier. À bientôt.